On passe vraiment beaucoup de temps à choisir les bonnes couleurs, puis à se questionner comment les faire. Mais avant de penser couleur, moi je te dis, il faut vraiment passer à ton dessin de base. Est-ce que c'est les bonnes formes? Est-ce que c'est les bonnes valeurs? Aujourd'hui, je te montre avec cette vidéo comment penser forme, proportion et valeur. Le dessin est fondamental. Donc, ici, avec mon cardinal, c'est très important que je pense à 3 éléments. Il faut que tu les penses en premier avant de mettre n'importe quelle couleur. Dans ces éléments-là, surtout quand on parle d'un sujet précis comme le cardinal, il faut vraiment penser aux proportions. La forme de mon sujet, comment large qu'il est, comment haut, les différentes tailles par rapport aux éléments, donc la queue puis la tête, c'est quoi les proportions entre les deux. Les positions essentielles du cardinal, comme les yeux, sont-ils bien placés, le bec est-tu bien placé, puis aussi les relations entre les formes. Donc, est-ce que mes pattes, les deux sont vraiment les bonnes formes comparativement à l'autre? Des fois, un objet va être plus proche de toi, donc la forme va être plus grosse. Maintenant que mon dessin, mon esquisse qui est bien établi, là, je peux penser à comment je peux le mettre à 3 dimensions. Les grisailles, qui est un outil d'utiliser des différentes valeurs en très foncé et très pâle pour créer mon œuvre. J'ai eu le plaisir de travailler sur une œuvre spéciale de Johann Vermeer, La fille à la perle. Un grand artiste des les 1600, si je ne me trompe pas, les 1600. Pour faire ce visage, il utilisait les grisailles. Et il utilisait un brun puis un noir pour pouvoir aller faire la 3 dimensions, puis aussi la souplesse des couleurs, de transition couleur dans son visage. J'ai pu utiliser cette tactique-là avec la peinture à l'huile pour pratiquer davantage comment utiliser les grisailles. Puis les couleurs ont juste venu à la fin. Si on regarde cette œuvre-ci que je suis après faire, j'ai fait 2 différents types de grisailles avec les nuances que j'ai choisies. Pour les blancs, ben c'est là que j'ai été chercher, j'ai été mettre du bleu pour aller faire mes différents tons, pour aller chercher les valeurs, pour créer une 3-dimensionnalité dans mes fleurs. Et au niveau des mains, c'est là que j'ai été chercher le brun. Ça m'a aidé à vraiment faire la composition de mon œuvre en utilisant des différents tons de brun, puis même un mélange avec le bleu. Je peux vraiment créer comme si les doigts ils ont 3 dimensions, comme s'il y a des doigts qui sont plus proches et des doigts qui sont plus loin, qu'il y a des ombrages. Puis c'est avec le grisaille que je fais vraiment ma structure de base. Donc là, je commence à aller chercher les différentes valeurs. Donc, je vais aller chercher un brun, puis je le mélange avec du noir pour faire un brun un petit peu plus foncé. J'en mets vraiment pas beaucoup sur mon pinceau. Ici, j'ai une photo référence pour me donner un coup de main. Là, j'ai pris la première couleur. Je sais que j'ai beaucoup de peinture dessus mon pinceau. Ça fait que je vais tout de suite aller ancrer le foncé dans mon œuvre. À mesure que mon pinceau, je sens qu'il se décharge, c'est comme si j'utiliserais de la peinture à l'eau. Je vais aller juste toucher certaines places où que je sais que c'est un petit peu plus foncé. Là, j'ai du blanc-gris à mes côtés, mais je peux aller changer ma couleur pour qu'elle soit moins intense. Ici, il y a une belle rondeur que je vais aller faire tout de suite la transition avant que la couleur sèche. Là, je sais que mon pinceau est après se vider, donc ma couleur est moins intense. Fait que là, c'est le temps de penser à où les autres places que je peux aller mettre qui sont pas aussi foncées, que je peux aller faire mon grisaille. Je fais vraiment ma rondeur. Je vais utiliser un petit peu d'eau, diluer un peu ma peinture.
C'est du bois. Je ne vais pas faire des erreurs, que ça ne s'efface pas. Ça ne s'efface pas bien. Là, j'ai utilisé de l'eau comme si je faisais de la peinture à l'eau, mais c'est vraiment de la peinture acrylique. Puis j'ai dilué ma couleur. Et les valeurs sont moins foncées ici, mais je vais aller faire mes petites lignes. Puis là, je vais aller faire mon noir de mon cardinal ici. Là, j'ai utilisé plus un brun qu'un noir, puis plus tard, j'allais rajouter du noir. Le sens des coups de pinceau, très important. Là, j'ai touché le noir, je m'en vais faire mon œil. J'ai du noir, ça fait que je vais aller toucher ici, mais... Maintenant que les couleurs foncées sont toutes ancrées, je finis les valeurs moyennes partout qui vit dans le sujet. Et la crête, elle n'est pas aussi levée chez lui, donc il faut penser à la rondeur de la tête. Je cherche mon rouge. Là, c'est un rouge quinacridone que j'utilise. Fait que là, j'aime la couleur. C'est un rouge assez pétant. Puis... Fait que là, mon œuvre finie. Les couleurs sont vraiment vibrantes. Mon sujet, ça a l'air d'un cardinal, il est rouge. En regardant dans mon œuvre que j'ai fait, exemple de Rembrandt. Au début, j'ai vraiment travaillé fort sur la composition. Puis là, à la fin, j'avais juste besoin de jouer avec les couleurs. Mes proportions étaient les bonnes. Donc, c'était plus facile à juste travailler la couleur. Puis pas obligé de m'inquiéter en plus. Est-ce que j'ai fait la bonne proportion pour mon œil, pour ma bouche, etc. Je pouvais juste me concentrer vraiment à ce moment-là, mélanger mes couleurs, puis acquérir la bonne couleur comme le sujet était. Puis, ben, moi, j'ai décidé de mettre un petit tournant de notre siècle en allant mettre les couleurs différentes de son voile ou son chapeau en utilisant les couleurs de le drapeau LGBTQ+. Avec cette œuvre-là, ça démontre exactement comment que les couleurs, c'est vraiment quelque chose que tu penses à la fin. La composition au début est essentielle, puis les couleurs, c'est juste un rajout. Alors, est-ce que la couleur est importante? Absolument. Joue un rôle important dans les peintures. Les couleurs peuvent rendre une peinture magnifique, mais il n'y a rien qui peut sauver une mauvaise structure. Alors, avant de chercher les bonnes couleurs, pense à ta structure, pense à ta composition, pense valeur et proportion. Avec ça, je te dis un gros merci. À cause, avec ces vidéos-là, moi, je continue à grandir, puis à apprendre, puis je suis capable de le partager avec toi. Donc, si tu as aimé ça, fais-moi un petit pouce.